Bon, je sais pas ce que ma vidéo a fait. En tout cas, j'ai été obligée de vite décoller parce que je me suis aperçue que j'avais oublié que normalement, la boîte le couvercle et la boîte se tiennent. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais pour celles qui veulent le faire, il vous faut un morceau... Oh, j'ai chaud. Alors, de légèrement moins que 10, donc 9,9 par exemple. Voilà. Et de... on va mettre 3 cm. Allez. Alors, un pli à 1,5 déjà, parce qu'après, il sera pénible à faire, mon pli. Un pli à 1,5. On coupe à 3. Ah, bouge pas, toi. Et on recommence. Un pli, j'ai combien là? Ouais, parfait. Donc, un pli à 1,5 et on coupe à 3. Voilà. Vous marquez le pli. C'est parce qu'en fait, la première fois, j'avais regardé la photo que 2 secondes, la photo de la boîte, que 2 secondes. Et donc après, je l'ai faite comme j'ai pu, comme j'ai envie. Et puis, heureusement, je suis retombée dessus après, parce qu'évidemment, comme d'habitude, j'avais oublié de l'enregistrer. Donc, je suis retombée dessus après et j'ai pu la regarder un peu mieux. Et je me suis aperçue qu'en fait, la boîte et le couvercle étaient attachés. Vous épointez un petit peu votre charnière, les 4 bouts. Vous mettez la colle. Alors, on va voir si c'est bien ou pas, parce que sans la charnière, c'est super sympa. Je suis pas sûre d'aimer autant avec la charnière. On va voir. Ah, mais c'est 10,5, donc c'est 10,4. Bon, on s'en fout. Mais il aurait fallu que la charnière, elle fasse 10,4 et non pas 9,9. Là, quel est le côté? Comme ça. Vous laissez un petit... mais alors, même pas 1 millimètre, hein. Là. Vous laissez à peine de quoi voir que vos 2 papiers sont pas collés. Voilà, à peine, à peine. Et pas des mains assez grandes. Bon, là, pour aller coller là-bas dedans, ben, c'est pas évident. On va appuyer par là. Au secours. On va un peu appuyer là. Même si on peut pas faire des miracles. J'aurais peut-être dû coller celui de l'intérieur en premier. Ben non, pas plus facile, hein. Et là, il aurait fallu que je marque le pli des 2 côtés. C'était plus malin au départ. Voilà. En fait, je crois que le mieux, c'est de la plier d'abord. Je pense que le plus simple, c'est de plier votre charnière en 2. En premier, de mettre la colle à l'extérieur. Oh là, ça veut pas coller. J'ai attendu un peu trop longtemps, peut-être. Mais, pince. Voilà. Et là, du coup, celle-là sera beaucoup plus facile à mettre. Et après seulement, je mets mon papier scrap pour camoufler tout ça. Et là, en plus, il y avait un brave moment que je l'avais mis. Ça a été un petit peu difficile à décoller.
Voilà. Mais c'est pas moche que la charnière n'aille pas jusqu'au bout. Alors là, il faut quand même bien appuyer avant de mettre les pinces, parce que les pinces, elles font pas tout le boulot. Voilà, bon ben on va pouvoir tester ça dans pas longtemps. J'espère que là ça va pas se coller, non. Là, j'ai encore ce papier là à mettre. Ah oui, j'ai coupé les 4 morceaux qui me manquaient pour l'intérieur, dans une petite chute. Et c'est là que je me suis aperçue que j'avais pas mis de charnière. Je vais vous apprendre à faire le nœud aussi, comme ça. Si vous n'avez pas envie de faire un nœud comme ça, vous pouvez aussi nouer autour de votre boîte un joli ruban un peu gros, un peu large. Ça peut être très joli pour offrir un cadeau. Là, l'autre elle va ici. J'aurais peut-être dû mettre noir à l'intérieur et non pas le côté rouge foncé. Voilà, là il me manque quoi? Il me manque un rouge foncé. Donc au total, la boîte utilise donc une feuille à 4, deux feuilles à 4, 3 feuilles à 4 de base et 2 feuilles 30 par 30 pour faire toute la déco. Bon, là j'espère que ça a assez collé. C'est pas mal finalement avec le couvercle. On va tester avec les cubes qui sont déjà faits. Ah oui, j'ai toujours pas fini mes cubes. Ouais, alors c'est pas mal. Si, et puis ça tient fermé. Donc là, il faut quand même faire gaffe de ne pas laisser trop d'espace. Sinon, ici, on a un espace après. Hein. C'est pas vilain du tout. Je suis pas super heureuse du choix de mes couleurs. Hein. Je dois avouer que la première boîte, au niveau des couleurs, était quand même plus élégante, on va dire. Voilà. Mais c'est pas le même bloc de papier. Celui-ci est un peu plus moderne, peut-être moins élégant. Oh, il y a quand même des papiers qui sont très jolis là dans ce bloc-là. Hein. Ouais. C'est pas mal aussi. Bon, je finis de coller et je reviens. Recoucou. Alors, j'ai fini de coller les papiers sur l'extérieur, sur l'intérieur et sur toutes les boîtes. Voilà. J'ai intercalé, j'ai mis une rose, une noire, une rose, une noire. À l'intérieur, j'ai fait un peu ce que j'ai pu avec les morceaux que j'avais. C'est quand même très bariolé. Je préfère nettement quand tout est fait dans 2 feuilles bien assorties. Hein, voilà, même si j'avais été obligée de tricher un petit peu là parce que j'avais pas assez de papier de la même couleur. Voilà, au moins c'est tout assorti. C'est quand même plus chic que ça. Hop. Voilà, c'est quand même plus raffiné, plus élégant. Ça dépend si c'est pour offrir à une petite jeune fille. Il faut que ça soit une petite ado. Il faut que ça soit un peu
un peu pétant de couleur quand même, donc voilà, ça peut aller. Si c'est pour une femme élégante, femme d'un certain âge, etc., je trouve que ça, c'est beaucoup plus raffiné. Mais bon, après ça, c'est des goûts perso, c'est parce que moi, je suis très vintage et pas très moderne. Voilà, on va faire le nœud. Je vais faire une nouvelle vidéo pour le nœud. À tout de suite, bye bye.